Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler de nombres et calculs et plus précisément des ensembles de nombres. Donc il est important de voir à quel ensemble appartiennent soit les nombres avec lesquels on va travailler, soit sur lesquels on travaille déjà, parce qu'il y a certaines propriétés qui ne vont s'appliquer qu'à certains ensembles de nombres. Donc c'est bien important de les connaître. Donc le premier ensemble, ça va être les antinaturels qu'on va noter n. C'est tout simplement les nombres que vous avez commencé à rencontrer dans votre vie, donc qui sont constitués de 0, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Ensuite, on retrouve les antirelatifs. Donc dans les antirelatifs que l'on note z, on va retrouver tous nos antinaturels auxquels on va rajouter en fait les antis qui vont être négatifs. Donc on va retrouver moins 102, moins 101, moins 100, moins 23, moins 1, puis tous nos entiers naturels 0, 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Ensuite, on va retrouver les nombres décimaux. Donc, on dit que c'est les nombres qu'on va pouvoir écrire avec des virgules, avec quelque chose d'important quand même, une petite contrainte, c'est qu'il doit y avoir un nombre fini de chiffres après la virgule, c'est très important. Donc, ça veut dire qu'on peut les écrire sous la forme a sur 10 puissance n, avec a qui est un entier relatif, n qui va être un entier naturel, et ça nous permet en fait de fixer le nombre de chiffres après la virgule et qu'il n'y en ait pas une infinité. Donc on va retrouver par exemple 2,33, un demi qui peut s'écrire 0,5, donc c'est bien un décimal. Et puis on va retrouver tous nos entiers relatifs et aussi tous nos entiers naturels. Donc là, soyez bien vigilants. Les décimaux, ils ont un nombre fini de chiffres après la virgule. Ça veut dire par exemple qu'on ne va pas pouvoir retrouver un tiers. Un tiers, ça s'écrit 0,33333 avec une infinité de chiffres après la virgule. Il ne rentre pas dans la catégorie des décimaux. Lui, il va rentrer dans la catégorie des rationnels qu'on note Q et qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction a sur b, avec a qui va être un entier relatif, donc il peut être négatif, et b qui va être un entier naturel, différent de 0, parce que vous savez très bien dans une fraction, le dénominateur ne peut pas être égal à 0, donc c'est pour ça que j'ai mis que b appartenait à n étoiles. La petite étoile dans les ensembles de nombres, elle permet en fait de supprimer le 0 de cet ensemble-là. Donc on va retrouver nos fameux 1 tiers, 5 septièmes aussi, qui a une infinité de chiffres après la virgule, mais aussi les entiers relatifs, hein, parce que si on prend par exemple moins 2, il peut s'écrire moins 2 sur 1, et ainsi de suite, puis on peut retrouver 2,33, 3,57, moins 7,52 par exemple. Il n'y a pas de souci, il rentre bien dans les rationnels. Ensuite, on va rajouter les réels. Donc là, c'est l'ensemble des nombres que vous connaissez, tout simplement. C'est rien d'autre que ça. Donc, ils sont constitués de tous les nombres qu'on a rencontrés jusqu'à présent, auxquels on va rajouter des nombres qui ne sont pas rationnels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire sous la forme d'une fraction. Par exemple, racine de 2, racine de 7, racine de 11 ne peuvent pas s'écrire sous forme de rationnel, sous forme de fraction. On retrouve aussi le nombre pi. Voilà. Juste quelque chose qu'on remarque en fait, c'est qu'on a l'ensemble des naturels qui va être inclus dans l'ensemble des relatifs. Hein, ce symbole-là, ça veut dire inclure. Les relatifs sont eux-mêmes inclus dans les décimaux, qui sont eux-mêmes inclus dans les rationnels, qui sont eux-mêmes inclus dans les réels. Pour se faire un petit schéma, on a nos ensembles de naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite, qui est inclus dans l'ensemble des relatifs. Donc c'est l'ensemble des naturels auxquels on va adjoindre moins 31, moins 1, moins 7 et ainsi de suite. Nos relatifs sont eux-mêmes inclus dans les décimaux. Donc on va rajouter 3,33, moins 5,2, moins 17,02 par exemple. Les décimaux sont eux-mêmes inclus dans les rationnels, donc on va venir rajouter 5 tiers, 1 tiers, 2 septièmes, 1 septième et ainsi de suite. Et enfin, qui englobe absolument tout, c'est nos nombres réels. Et là, on va retrouver racine de 3, pi, racine de 5, racine de 2, racine de 11, racine de 13 et ainsi de suite. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mettrai en lien dans la description l'adresse du site qui présentera des exercices que vous pourrez faire. Et je parlerai plus particulièrement de ce site quand je pourrai le mettre en ligne, vraisemblablement dans le courant des semaines ou mois qui arrivent, donc fin 2023. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et bon courage à vous. Au revoir.